C'est pour ça que nous venons à toi, ô Dieu, toi qui as promis, Seigneur, que lorsque nous viendrons, Seigneur, dans l'humilité, tu viendrais raconter nos besoins et te révéler davantage à nous, Seigneur. Prends ces paroles qui vont sortir, loin-les, Seigneur, et qu'elles puissent trouver en nous, Seigneur, une terre fertile, afin de produire les fils et les filles de Dieu. Bénis la présence d'un chacun, guéris les malades, ô Dieu, délivre les captifs, Seigneur, affermis ces peuples et manifeste et glorifie le nom de Jésus-Christ, au milieu de nos pères, alors que nous abandonnons ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er, où nous lirons du 1er au 2e verset. Lisons ensemble. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Ils ont aussi dans Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne se dise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie tous d'être là. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse en rapport avec le sceau. Parce que nous avons dit qu'un sceau signifie une œuvre achevée. C'est pour cela que nous avons voulu rentrer dans l'histoire afin de montrer comment Dieu, le Dieu qui avait fait ses promesses, les a tenues et les a accomplis. Le livre d'Apocalypse, nous l'avons présenté en 3 parties. Nous avons dit qu'Apocalypse est composé d'abord le livre lui-même des 22 chapitres, mais le livre est divisé de sorte que du premier chapitre jusqu'au 3e chapitre, cela va nous parler de l'Église. Après cela, du 4e jusqu'au 19e, nous aurons Israël qui sera concerné. Et du 19 jusqu'au 22, nous aurons les deux qui seront ensemble. Nous avons montré que la première partie, du chapitre 1 au chapitre 3, nous l'avons appelée la rédemption par le sang ou la rédemption par la grâce. La deuxième partie qui concerne Israël, nous l'avons appelée la rédemption par le jugement. Et la troisième partie, ça concerne la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Et souvenez-vous, l'église dont il est question ici dans Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3 n'est pas l'église de Jérusalem, mais il s'agit de cette église qui se trouve en Asie mineure. Amen. Amen. Et lorsque Jean avait vu la vision, la voix lui avait montré les chandeliers et les étoiles. Et cette voix lui avait dit que l'étoile que tu vois ou les 7 étoiles, ce sont 7 messagers. Et les chandeliers, ce sont 7 églises. Et Frère Branham est venu nous dire, il dit, lorsque nous étudions l'histoire et que nous regardons les caractères qu'a chaque église, nous allons voir que ces caractères vont se refléter durant une période dans l'histoire de l'église. Donc Apocalypse 1 à Apocalypse 3,
il s'agit de 2000 ans de l'histoire du christianisme. Et les 7 églises et les 7 noms vont se refléter dans ces 2000 ans d'histoire. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les leçons passées, parce que je ne pourrais plus revenir, il y a beaucoup de choses qui ont été données, nous avons les vidéos sur le site. Il faut aller les suivre pour que nous puissions garder la continuité. Donc, remarquez un peu, nous avons montré que le temps des nations a commencé, ou le temps des églises a commencé, lorsque Paul, parce que Paul est celui que Dieu avait envoyé pour les gentils. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, et que Paul a commencé une église, Paul a commencé à prêcher, cela a déclenché la visitation de Dieu chez les gentils. Parce que Pierre était celui à qui Dieu avait dit que je vais ouvrir la porte aussi pour ceux qui n'étaient pas des juifs, qu'ils puissent avoir le moyen de connaître Dieu. Et Paul est celui que Dieu a mandaté, selon qu'il était écrit dans Isaïe 49, qu'il devait être la lumière qui devait éclairer les nations. Et remarquez, lorsque Paul vint, Frère Branham nous dit que c'était en l'an 53 de notre ère que les actes de l'église vont commencer, lorsque Paul va commencer à prêcher dans la ville d'Éphèse. Et remarquez, lorsqu'il commence, parce que je vous ai dit, lorsque nous avons 7 âges, je crois que j'ai une image ici, remarquez, nous avons 7 âges de l'église qui sont dans les chandeliers, et nous avons aussi 7 messagers. La manière de faire de Dieu, c'est que chacun des messagers va venir à un moment précis. Le messager vient à la fin de l'âge précédent. De sorte que Paul va arriver à la fin de la dispensation des Juifs, Irénée va arriver à la fin de la dispensation d'Éphèse, ainsi de suite jusqu'à la fin. Parce que le messager, quand il arrive, il vient condamner la chute de l'âge précédent et il va introduire le peuple dans le nouveau réveil. Et remarquez, ce nouveau réveil, c'était le feu qui avait été allumé à la Pentecôte. Et selon la manière dont les chandeliers étaient allumés, ces feux devaient passer de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin. Est-ce que ça va jusque-là? Paul va commencer maintenant à prêcher. Et nous venons de lire dans le premier sou. Parce que lorsque Paul va commencer à prêcher, cela va mettre le son en mouvement. Et lorsque nous lisons le premier sceau, nous allons voir un cavalier sur un cheval blanc. Et ce cavalier sur un cheval blanc, lorsqu'il commence son parcours, on va voir qu'une couronne lui a été donnée. Il avait aussi un arc, mais si vous faites attention, il n'avait pas de flèche. Amen. Et lorsqu'il commence, ce n'est pas parce qu'il est sur un cheval blanc qu'on va dire que c'est Jésus. Ce n'est pas parce qu'il a une couronne qu'on va dire que c'est Jésus. Jésus n'est pas seulement dans l'alpha, Jésus est aussi dans l'oméga. De sorte que Jésus ne change pas. S'il commence dans l'alpha, il finira de la même manière dans l'oméga. Mais ce cavalier, il va commencer sur un cheval blanc et il va finir son parcours sur un cheval qui est pâle. Et Frère Branham était celui qui l'avait détecté. Il a dit, beaucoup d'enseignants ont pensé que c'était Christ. Mais ce n'était pas Christ, c'était plutôt l'antichrist. Parce qu'au début de sa chevauchée, il va venir sous forme de Christ ou bien vouloir se faire passer pour le Christ. Or, Jésus avait aussi parlé dans le sceau. Dans Matthieu 24, des sceaux. Et Jésus avait dit dans Matthieu 24, j'ai envie de lire ça encore, il avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Déjà du temps de Paul, Paul avait prévenu les gens de son âge. Il leur avait dit, moi je vais partir. Quand je vais partir, il y aura des loups qui vont arriver. Et les loups qui vont arriver ne viendront pas dans la peau des loups. Ils viendront dans la peau des brebis. Amen. Mais vous devez avoir l'œil ouvert pour pouvoir savoir s'ils sont des dieux. Et à cette époque ici, comment on savait que quelqu'un était de Dieu? On savait que quelqu'un était de Dieu quand cette personne ne pouvait dire que ce que Paul a dit, sans y ajouter et sans retrancher. On savait que cet homme-là était de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul avait dit, même si un ange descend du ciel, s'il dit quelque chose d'autre que moi, Paul, j'ai dit, sachez qu'il ne vient pas de Dieu. Même s'il y a des signes qui l'accompagnent, même s'il y a des miracles, sachez d'abord, premièrement, qu'il ne vient pas de Dieu. Et Jésus avait montré ici que l'Antichrist viendrait. Il viendrait sous une forme d'un frère. Il viendrait sous une forme de l'évangile. Mais il ne pourra pas garder l'évangile dans sa continuité. Et Frère Branham me dit que l'esprit de l'Antichrist n'a pas commencé seulement dans les âges de l'Église.
Il dit que si vous voulez comprendre ce qui va se passer, il dit ici, dans l'exposé, l'esprit de l'Antichrist n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui vient juste d'arriver dans les âges de l'Église. Il est là depuis le début. Pour bien comprendre comment il agit, comment il s'oppose à Dieu et comment il prend le contrôle de l'Église, voyons-le dans l'Ancien Testament, examinons cet esprit comme il s'est manifesté en Israël, qui sortait d'Égypte pour devenir l'Église dans le désert. Paul avait dit, ça viendra. Jean, quand il est venu, après Paul, il a dit, ce que Paul avait dit est déjà là. Et Frère Branham dit, cet esprit antichrist n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours commencé. Parce que les deux semences commencent depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Et Frère Branham dit maintenant, si nous voulons percevoir comment vient ce cavalier au cheval blanc, nous devons retourner dans l'Ancien Testament pour comprendre comment il a agi. Parce que de la même manière qu'il a agi, c'est de cette manière qu'il va encore vouloir agir pour prendre le contrôle de l'Église. Or, l'Église dont il est question ici, c'est le trône du Père. Et le trône du Père, Dieu ne pouvait pas le laisser sans être protégé. Et le trône du Père ont été protégés par les 4 onctions, à savoir le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Et ainsi, cela doit s'opposer à l'Antichrist, quelle que soit la manière dont l'Antichrist va se présenter. Amen. Voilà montre maintenant. Je vais essayer juste de les dire sans les lire. Il montre que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, c'est Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Amen. Amen. Et Dieu a envoyé un prophète puissant du nom de Moïse. C'était la main puissante de l'Éternel. Et Moïse était le prophète qui a sorti Israël. Moïse était le prophète qui a gardé Israël. Vous êtes là? Amen. Il est arrivé à un moment, parce que souvenez-vous, Dieu régnait sur Israël par le prophète. Vous êtes là? Amen. Dieu régnait sur Israël par qui? Amen. Par le prophète. Mais un jour, Israël est venu. C'était du temps du prophète Samuel. Ils ont dit, prophète Samuel, tu as été un merveilleux prophète. Mais tes enfants ne marchent pas comme toi. Nous avons vu que les autres, ils ont un roi qui les accompagne à la guerre. Nous aussi, nous voulons un roi. Vous comprenez ça? Amen. Frère Branham dit, lorsque Samuel a vu cela, cela lui a fait du mal. Parce qu'il comprenait les dangers. Parce qu'Israël, quand Dieu l'a tiré des autres nations, ce n'était pas pour qu'Israël soit comme les autres nations. C'était pour qu'Israël soit une nation différente. C'était une théocratie. C'est Dieu qui régnait sur Israël. De la théocratie, ils ont demandé la démocratie. Ils ont dit, nous voulons nous-mêmes nous choisir un qui va régner sur nous. Ne t'en fais pas, Samuel. L'arche marchera toujours devant. Amen. Et ne t'en fais pas, les trompettes sonneront. Ce n'est pas parce que vous avez des photos que vous avez Dieu. Amen. Et ils ont dit, ne t'en fais pas, on va garder les restes. Lorsque Dieu a regardé Samuel, il a dit, Samuel, le problème est grave. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est ma conduite. Frère Branham dit, c'est mon gouvernement qu'ils viennent de refuser. Amen. Et vous allez remarquer que lorsqu'ils vont placer un roi, parce que William Branham dit, le but de cet esprit qui sort, il n'a qu'un seul but, enlever la conduite de l'esprit. Vous comprenez ça? Amen. Le cavalier au cheval blanc vient pour faire une seule chose, enlever la conduite de l'esprit. Or, quand un homme n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il est comme un homme mondain. Peu importe les titres religieux qu'il a. Frère Branham dit, la seule différence qu'il y avait entre Israël et le reste des nations, c'était la conduite de Dieu. C'était la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'on note le Saint-Esprit, Israël devenait exactement comme les autres nations. Amen. Frère Branham dit, Samson, lorsqu'on a ôté l'esprit, il est devenu exactement comme les autres hommes. La différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples réside dans la conduite de l'esprit. C'est pour cela que Jésus avait dit, il y aura une puissance qui viendra d'en haut. Et quand le Saint-Esprit est sur vous, il vous conduit dans la parole. Amen. Et l'esprit antichrist vient pour ôter en douceur l'esprit et laisser les gens sous la conduite des hommes. Vous êtes là? Amen. Le peuple a dit, nous voulons un roi.
nous voulons être comme les autres. Frère Branham vous enseigne, lorsque vous venez dans ces messages, ça signifie que vous refusez d'être comme les autres. Amen. Parce qu'ici, il s'agit d'un message différent, pour un peuple différent, afin d'adorer un Dieu différent. Amen. C'est exactement ce que Dieu avait fait pour Israël. Il les a tirés afin qu'ils puissent être un peuple à part pour le Seigneur. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas d'une autre nation, mais notre esprit vient de Dieu. Amen. Et cet esprit qui vient de Dieu, il vient pour nous conduire. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est pas parce que quelqu'un dit, oh, regardez, il faut madame dire, si vous voulez savoir l'esprit qui est sur vous, regardez dans quoi il vous conduit. C'est ça. Parce qu'un homme doit être conduit. Amen. Il doit être conduit par quelque chose. Si c'est l'esprit de Dieu, il vous conduira toujours dans la vérité. C'est pour ça que Dieu avait promis le prophète sous la forme de l'esprit. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, c'était le prophète, il vous conduira dans toute la vérité. Pas seulement la vérité, mais dans toute la vérité. Et toute la vérité, c'est la révélation des sceaux. Et nous, donc, nous comprenons que le but du diable pour prendre le contrôle des gens, c'est qu'il doit enlever la conduite de l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit qui vous conduit, vous êtes un mondain avec l'étiquette Jésus. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des églises mondaines, mais avec l'étiquette christianisme. Amen. Ce n'est pas parce que vous mettez l'étiquette que vous l'êtes. Il a dit, celui qui a mon esprit, c'est celui qui m'appartient. Amen. Parce que c'était ça le but de la fête qu'il y avait à la Pentecôte, afin que cet esprit se déverse. Et c'est pour ça que Paul est venu dans cette continuité de feu. Il voulait voir une église qui est conduite par Dieu. Frère Branham me dit, l'homme n'est pas là pour conduire un autre, non. Parce que les deux sont des aveugles. Si un aveugle conduit un autre, les deux ils finissent dans un tour. Mais Dieu est celui qui doit conduire l'homme. Et Dieu conduit l'homme par la parole et par l'esprit. Amen. Donc si vous voulez que Dieu vous conduise, il faut suivre la parole. Parce que Dieu ne peut pas venir à vous et vous conduire en dehors de la parole. Ça signifie que ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que Paul était le modèle du messager. Et Paul a dit aux gens, voici la parole. Il dit, si quelqu'un vient, même s'il dit l'inspirer, s'il vous amène en dehors de ceci, sachez qu'il ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, il n'est pas compliqué de le détecter. Amen. S'il commence à dire des choses que le messager n'a pas dit, j'ai prié, dit Seigneur, fais-moi grâce, que je ne me retrouve pas en train de donner mes propres histoires. Pourquoi? Parce que c'est ça le danger. Ça va finir par enlever l'esprit et vous vous retrouvez prisonnier d'un homme. Amen. C'est ce qui a commencé au premier âge, dont nous pouvons voir le sommet aujourd'hui. Des hommes enchaînés par d'autres hommes. Mon pasteur a dit, mon église a dit. Ça, c'est l'esprit catholique qui a rejoint les gens. Il n'y a pas ton pasteur a dit. Dieu n'a qu'une seule bouche et c'est le prophète. Amen. 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 Est-ce que ça va jusque là? Amen. Merci Seigneur. Bon, madame dit ceci. Je vais lire une citation, je suis ici. Il dit ceci, dans l'exposé, page 123. Voyez-vous, la seule différence entre Israël et toutes les autres nations, c'était Dieu. Prenez votre famille, enlevez Dieu et regardez le spectacle. Amen. Amen. Prenez votre vie, enlevez Dieu, regardez le spectacle. D'abord, je vous dirais, vous ferez même pire qu'un païen. Vous irez même dans une profondeur que même un païen va dire, frère, tu n'as même plus de frère. Parce que la différence, c'est Dieu. Amen. 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 Du temps de Frère Branham, il y a une femme qui est venue. Elle a dit, Frère Branham, je suis la femme d'un très grand prédicateur. Mais je viens de découvrir que ça fait 2 ans que mon mari, le grand prédicateur, il vit avec une fille de 18 ans. Qu'est-ce que Frère Branham lui a dit? Il a dit, ma soeur, prions pour notre frère. Parce que si Dieu ôte sa main de nous, nous ne savons pas ce que nous pouvons devenir. Amen. Amen. Donc le but, c'est de garder la conduite et la présence de Dieu constamment. Amen. Parce que si Dieu ôte sa main, vous allez vous trouver dans une honte totale. Et cette honte-là, Dieu voulait la préserver à Israël par sa présence. Amen. Mais l'esprit nicolaïte ne voudra pas cela. Amen. 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 Parce qu'il n'y a aucun homme qui doit dominer sur un autre. Vous savez que ce n'est pas le programme de Dieu. Même quand on dit, Marie, vous êtes comment dominer votre femme, mais ce n'est pas ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est qu'un homme doit avoir la parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui domine. Amen. Amen.
Si vous n'avez pas la parole, Frère Branham dit qu'il n'est même pas tenu de vous écouter. Amen. Écoutez. Il dit la seule différence entre Israël et toutes les autres nations, c'était Dieu. Mettez Dieu de côté et Israël était comme n'importe quelle autre nation. Quand Samson s'est coupé les cheveux, il est devenu comme n'importe quel autre homme. On n'a pas diminué les biceps de Samson. Il avait les mêmes biceps. Amen. Parce que dans les dessins, on le montre plus gros. Mais c'était une histoire de cheveux. Est-ce que vous pouvez taper quelqu'un avec vos cheveux? Mais ces cheveux-là étaient l'alliance de Dieu. Amen. Sur Samson, qui faisait que Samson était un naziréen. Naziréen signifie quelqu'un qui a été consacré à l'Éternel. Donc lui, il n'est pas comme un autre homme. Mais là, il dit, ah, je peux devenir aussi comme les autres. Je répète à nos jeunes, faites attention, vous n'êtes pas comme les autres. Amen. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez été appelés dans une autre alliance pour un travail plus grand. Amen. Le travail est plus grand qu'aller courir derrière un ballon. Le travail est plus grand qu'aller rapper. Le travail est plus grand. Amen. Parce que ça prend des gens et ça les pousse dans l'éternité. C'est ça le travail le plus grand. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et déjà Israël, vous voyez, quand Israël a établi un roi, après il y a une femme qui a dominé sur Israël. Vous savez ça? Amen. Parce que les rois se sont succédés, de rétrograde en rétrograde, jusqu'à ce qu'on tombe sur un roi du nom d'Akab, n'est-ce pas? Et Akab a épousé, dans sa position rétrograde, elle a épousé une femme, n'est-ce pas? Cette femme s'appelait Jézabel et elle a dominé sur Israël. La même chose va se retrouver ici, dans l'histoire de l'Église. Mais souvenez-vous, Dieu devait protéger son trône. Quand Dieu devait voir cet esprit qui veut établir des pasteurs chefs sur le peuple, Dieu devait dire non, ce n'est pas ça la conduite de Dieu. Frère Branham me dit, c'est ça, les gens pensent que pour se consacrer, c'est le travail du pasteur. Pour prier, c'est le travail du prédicateur, c'est son travail. Il doit prier, il doit se consacrer, il doit lire. Frère Branham me dit, un chrétien, il lit sa Bible, il n'a pas dit un prédicateur, il a dit un chrétien, il lit sa Bible chaque jour. Amen. Il prie une fois par semaine. Non. Il prie chaque jour. Frère Branham dit, de la même manière que le ministre ou le ministère doit être saint, la même manière que l'Église doit être sainte. Amen. 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 Et tous doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Mais le cavalier, lorsqu'il vient, c'est pour ôter cela. Et quand il vous ôte cela, il vous laisse l'apparence de la piété. Vous avez juste un nom appelé tabernacle X, tabernacle Y. Mais la substance du tabernacle n'y est pas. Amen. Amen. Nous voyons que la différence est dans le Saint-Esprit. Écoutez bien. Madame dit ceci dans le 5e source. Suivez-moi attentivement ici. Le premier être vivant sur lequel Dieu était sorti pour affronter l'Antichrist. L'esprit Antichrist, alors que ce n'était encore que son enseignement. Donc ça a commencé par un enseignement. Juste comme en Éden. En Éden, ça avait commencé aussi par quoi? Par un enseignement. Souvenez-vous, quand l'Antichrist a commencé sa chevauchée, c'était par un ministère d'enseignement. L'Antichrist a commencé sa chevauchée par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez celui qui est sorti pour l'affronter. Le lion de la tribu de Judas. Écoutez, on dit c'est quoi? Il dit, qui est la parole? Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. Parce que Dieu ne voulait pas que son église soit sous le contrôle d'un homme. Écoutez la suite. J'étais au paragraphe 121, ici c'est le paragraphe 122. C'est pour cette raison que nous avons eu Irénée, un Polycarpe et ces hommes-là, Saint-Martin. Quand cet esprit chevauchait avec son faux enseignement, Dieu a envoyé son enseignement à lui, la parole, les lions de la tribu de Judas, qui est la parole manifestée dans le Saint-Esprit. Amen. Donc quand il est sorti, Dieu a suscité les gens pour enseigner. Comme Irénée, Polycarpe et Martin, avec un esprit. Amen. Qui les a oints pour qu'ils puissent aller de l'avant, faire face à cet esprit-là. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Voilà pourquoi les hommes ont agi comme cela. C'est parce que c'était l'esprit qui avait été prédit pour cet âge-là, qui devait être sur eux. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Jean, Paul et les autres, avec cet esprit de lion, avec cet esprit du lion qui était là
la parole elle-même. Donc madame dit, vous ne pouvez pas avoir une santé spirituelle plus grande que votre adhésion et votre connaissance de la parole de Dieu. Vous savez ça? Amen. Et vous ne pouvez pas avoir ça. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, je me mettrai ici. Je vous ferai faire n'importe quoi. Amen. C'est pour ça qu'un chrétien doit être bâti dans la parole de Dieu. Amen. Et remarquez, ils sont sortis avec l'enseignement pour faire face. Parce que s'il n'y avait pas cet enseignement pour faire face, les diables allaient prendre le contrôle. Amen. Or, Jésus avait dit que mon église à moi, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Ils peuvent tenter, mais jamais ils ne réussiront. Amen. Et Paul est sorti avec cette onction. Nous avons vu que quand Paul est sorti, après Rome est venu. Rome a liquidé Paul. N'est-ce pas? Jean est sorti. Parce que Frère Branham dit, nous devons laisser les empreintes de pas. Notre feu ne doit pas rester brûlé en nous-mêmes. Notre feu doit être transmis à quelqu'un d'autre. Amen. Vous comprenez ça? Frère Branham dit, le christianisme se transmet. Amen. Notre feu doit être donné à quelqu'un d'autre. Frère Branham dit, si nous ne faisons pas cela, nous sommes stériles et nous sommes condamnés. Amen. Il est dit dans un prophète rouge. Amen. Je continue. Il dit ici, maintenant, ils n'ont donc pas accepté l'enseignement chrétien qu'Irénée, Polycarpe et ses frères. Nous voyons que le plus vieux disciple qui a vécu le plus longtemps, c'était Jean. Il fut exilé à Patmos pendant 3 ans parce qu'il avait une école. Il transmettait, ou plutôt arrangeait la parole de Dieu, la rassemblant, mettant les épîtres ensemble. On les a surpris, lui et ses érudits, en train de faire cela. Il fut excommunié pour 3 ans. Écoutez maintenant, après la mort de l'empereur, c'est toujours Rome qui est là. Du temps des gens, c'était l'empereur Domitien. C'est celui qui avait arrêté Jean et qui l'avait jeté à Patmos. Amen. Amen. Si vous allez à Patmos aujourd'hui, il y a une église qui porte le nom de Jean, parce que ce sont des villes qui existent. Et quand il a jeté Jean là-bas, c'était parce que Jean voulait répandre la parole. Il savait que le danger était là si la parole n'était pas écrite et que les gens n'avaient pas cette parole écrite. Et lui ne voulait pas cela. C'est pour ça que Jean a été envoyé là-bas. Amen. Faut nous dit c'était dans les années 95-96. Et quand Jean va revenir, un vieux homme de 90 ans, il dira aux gens, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Mais Branham dit qu'il aura fait la même expérience. Il avait maintenant compris que Dieu était la lumière éternelle. Et il va prendre la flamme que lui avait, il va la transférer. Parce que si cette flamme meurt en lui, ça signifie que le programme de Dieu s'arrête. Or, le programme de Dieu ne peut pas s'arrêter. Dieu ne peut pas manquer un témoin. S'il faut qu'il y ait un témoin, il faut que ce soit vous, que ce soit moi. Amen. Mais Dieu ne doit pas manquer un témoin. Son programme ne doit jamais s'arrêter. Amen. Et donc, Madame dit ceci. Nous devons laisser les empreintes de pas ici sous les sables du temps, afin que les autres puissent voir. Si Paul n'avait pas continué comme il le fit, alors Jean n'aurait pas su comment suivre. Si Jean n'avait pas continué, écoutez, si Jean n'avait pas continué, Polycarpe n'aurait pas su comment suivre. Si Polycarpe n'avait pas continué, Irénée n'aurait pas su comment suivre. Si Irénée n'avait pas continué, Martin n'aurait pas su comment suivre. Si nous ne continuons pas, nos enfants ne sauront pas comment suivre. Amen. 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 Parce que Dieu attend que notre feu puisse passer vers nos enfants. Il faut que la fille regarde et dise, je vais adorer comme ma mère adorait. Je vais prier comme ma mère priait. Amen. Parce qu'il faut que le feu passe d'un à l'autre. C'est pour cela que Paul n'avait pas honte de dire, vous êtes mes enfants. Pourquoi? Parce que je vous ai entraîné et formé dans les Seigneurs. On n'a pas dit la spiritualité est pour les prédicateurs. Non, il a pris ce feu, il a transmis. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons vu dans Acte 20, lorsque Paul arrive à la fin de sa vie, il appelle les anciens. Il leur dit, vous avez vu comment j'ai vécu. Amen. Et Paul dit, je n'ai même pas pris l'argent de quelqu'un. J'ai travaillé de mes propres mains. Pour vous montrer comment vous devez faire. Faites attention parce qu'il y a un esprit qui vient. Et cet esprit qui vient va dire que vous avez le pouvoir de dominer sur vos frères. Même si vous n'avez pas la parole. Amen. Oh, merci Seigneur. Faut Madame dit ceci. Polycarpe
Écoutez, maintenant, on arrive à Polycarpe. Ici, nous sommes déjà au-delà de l'ensemble. Polycarpe, qui était un disciple de Jean, a continué à porter la parole. Et de Polycarpe est venu Irénée. Irénée, le grand de Dieu, qui croyait exactement le même évangile que nous croyons. La parole est juste. C'est ce qu'Irénée croyait. L'Église faisait pression pour s'en débarrasser. Maintenant, si vous remarquez, la lumière de la Pentecôte, dès ses débuts, commençait progressivement à s'éteindre. Ces hommes, Irénée, Polycarpe et tous les autres, ont scellé leur témoignage dans leur sang, jusqu'à ce que finalement, le christianisme s'est plongé dans les jours les plus sombres. Nous allons arriver à ces jours les plus sombres. Ok. Vous vous souvenez que en l'an 33, c'est là où la Pentecôte était tombée, n'est-ce pas? Et nous avons vu avec vous que 3 ans plus tard, l'évangile était arrivé à Rome. Vous vous souvenez de ça, non? Amen. Vous vous souvenez ou pas? Amen. L'évangile est arrivé à Rome à l'an 36. Le madame nous a dit ça. 36, l'évangile est arrivé à Rome. À l'an 41, l'empereur Claude a chassé tous les juifs qu'il y avait. Et quand il a chassé les juifs, les gens qui sont restés dans cette église de Rome, ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Parce que ceux qui ont été chassés sont revenus 14 ans plus tard. Faut madame dire, ils sont revenus vers l'an 54. Lorsqu'ils reviennent vers l'an 54, ici, c'est 13 ans plus tard, ils vont trouver que cette église ici de Rome avait complètement dévié. Il était tombé dans l'idolâtrie. Parce que quand on n'a pas la parole, la première des choses, c'est qu'on va adorer tout et n'importe quoi. Adorer, ce n'est pas juste s'agenouiller. C'est que vous allez placer à la première place tout et n'importe quoi. Parce que adorer, c'est aimer le plus. C'est lui donner la prééminence. Amen. Et comme il n'avait pas la parole qui n'était pas écrite, à l'an 54, cette église ici était complètement dans le chaos. Mais c'était la première église qui était dans la capitale du monde. La première église qui était à Rome. Amen. Écoutez, il ne faut pas ce qu'il va dire. Je suis dans l'exposé. Il dit ceci. La plupart d'entre nous, pas sans honte, nous avons l'idée erronée que ceux qui se disent chrétiens seront tous sans exception la cible du diable. Par conséquent, subiront la tyrannie des gouvernements. Ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes chrétien que vous serez la cible du diable. Vous comprenez ça? La cible du diable, ce sera les chrétiens remplis de l'esprit. Si vous n'êtes pas remplis de l'esprit, vous ne serez pas la cible du diable. Vous serez plutôt l'outil du diable. Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas parce que vous dites je suis chrétien qu'on va vous persécuter. Non, comme on voit les gens, il y aura la marque de la bête, on va mettre les puces dans les mains, ça n'a rien à voir, mes frères. Amen. Si vous êtes remplis de l'esprit, vous serez la cible de l'ennemi. Mais si vous n'êtes pas remplis de l'esprit, vous serez l'outil entre ses propres mains. Amen. Et cette église de Rome ici n'est pas remplie de l'esprit. Frère Madame dit, il n'y avait aucun cas de miracle dans cette église. Il n'y a jamais eu un mort qui est nécessaire dans cette église de Rome. Jamais. Alors qu'ailleurs, Dieu était en train de travailler. Mais eux, ils sont dans la capitale du monde. Quel avantage? C'est l'église de la capitale. Les autres sont des églises du village. Écoutez, la première église de Rome s'est mise à prospérer et à grandir. Au point que les empereurs et plusieurs hauts responsables du gouvernement favorisaient réellement cette église par souci politique. Si nous avons une église de 15 000 personnes, je ne vous mens pas, durant la campagne, même Louis Michel viendra. Parce que nous l'avons vu dans les églises de Congolais. Louis Michel, il est venu dans l'église, on lui a donné le micro pour qu'il fasse la campagne. On lui dira, monsieur, vous trompez de lieu. Il n'y a pas de campagne dans ces lieux-là. Il y a une campagne, une élection qui a été remportée dès avant la fondation du monde. C'est Jésus-Christ qui est le candidat. Amen. Amen. Et regardez maintenant, quand cette église va commencer à grandir, les empereurs vont aimer parce qu'il y aura un souci politique, il y a des gens. Et ils vont commencer à favoriser cette église. Ainsi, quand les dirigeants de la première église se retrouvèrent favorisés, ils en profitèrent pour retourner le gouvernement contre le vrai croyant, pour exiger que ces derniers soient persécutés. Et aujourd'hui, nous avons des cas comme ça. On n'est pas d'accord avec un frère, on envoie la police, on envoie les gens pour persécuter les frères. C'est l'esprit qui vient de là. Et ils ont compris qu'ils avaient l'avantage politique. Ils ont dit, ces gens-là, il faut soit ils nous rejoignent, soit il faut les persécuter. Amen. Amen. Et on vous a dit que Rome a toujours, j'insiste, été l'ennemi de Dieu. Je vais le montrer du début jusqu'à la fin. C'est toujours Rome dans l'histoire.
Amen. Amen. Écoutez maintenant. Quand le vénérable Polycarpe entendit que la première église chrétienne s'est livrée à des cérémonies païennes et qu'il avait corrompu la vérité de l'évangile, il s'y rendit pour les implorer de changer. Il les vit se prosterner devant des statues. N'est-ce pas qu'il y a des églises chrétiennes où il y a des statues? Vous n'avez jamais vu ça? Ça vient d'où? Est-ce qu'on a vu Jésus dire dresser des statues? Non. Mais on a vu plein d'élites qui sont arrivés. Écoutez, Polycarpe les a vus. Il les vu allumer des cierges et brûler de l'encens sur l'autel. Il les vu célébrer la Pâque sous le nom de Pâque, comme on écrit aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vous montrerai d'où ça vient. En élevant le pain, vous avez vu le pain qu'on élève, il est rond. Il n'est pas carré, il est rond. Ça a un but. Écoutez, en élevant le pain en forme de dit qui honorait les dieux soleil, avant de répandre le vin en libation aux dieux. Mais c'est ce vieillard qui avait fait plus de 2500 kilomètres pour venir ne plus les empêcher de sombrer. Il est venu aider les frères. Les frères, vous êtes en train de sortir. Vous êtes en train de sortir, souvenez-vous. J'ai reçu mon enseignement des gens. Je peux comprendre que ça, ce n'est pas l'évangile, ni Paul, ni Jean qui ont prêché. Ils ont dit non, frère, nous sommes libres de penser comme nous voulons. Amen. Ils ont commencé à sombrer. Je peux ajouter quelque chose? Amen. Écoutez. Écoutez maintenant, c'est lui qui était l'évêque de Rome. Il s'appelait Anicée. Anicée succéda le triste évêque de Rome appelé Victor. Continuant de produire les fêtes et les cérémonies païennes. Je vais prendre quelques exemples quand je vais avancer dans l'âge de Thyatire. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'ils ont fait. Il s'est mis aussi en devoir de faire tout son possible pour persuader les véritables églises chrétiennes d'adhérer à ces mêmes idées. Et on va voir que il va influencer les rois. L'empereur qui était à l'époque, il s'appelait Septime Sévère. Et Septime Sévère, c'est lui, c'est sous son règne que Polycarpe va être tué. Amen. Amen. Frère Branham avait l'habitude de chanter. Il ruisselle des sangs, l'évangile du Saint-Esprit. Et lorsqu'il commence à chanter, il dit le premier que nous avons eu comme martyr, c'est Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, Jésus est venu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus? Ils l'ont crucifié. Après Jésus, Étienne est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'Étienne? Ils l'ont tué. Frère Branham nous dit, même Pierre a été récupéré. Pierre a été crucifié. Tous les disciples de Jésus ont été crucifiés, ont été tués plutôt, sauf Jean, qui est mort de vieillesse. Et la continuité a continué. Polycarpe a été liquidé. Mais Polycarpe avait déjà fait quelque chose d'intéressant. Il avait pris le feu qu'il avait eu d'Éphèse. Polycarpe était déjà arrivé à allumer le feu dans la ville d'Esmyrne. Vous comprenez ça? Et quand il a commencé à allumer le feu dans la ville d'Esmyrne, c'est maintenant que Dieu lui donnera un jeune garçon, un jeune homme du nom d'Irénée. Amen. Je vais vous dire un peu comment Polycarpe est mort, pour que vous puissiez comprendre. Polycarpe a été donné en partie au lion. Je suis dans le 5e psaume. Vous savez, non, il a été brûlé. Il était trop tard pour qu'il lâche un lion dans l'arène. Alors ils ont démoli une salle de bain, une vieille maison de bain, et l'ont mis là dans l'arène et l'ont brûlé. Comme il se rendait dans l'arène, il marchait la tête baissée. Et le centenaire romain lui a dit, tu es un homme âgé et bien honoré. Pourquoi ne pas désavouer cette chose? Tu vas mourir seulement comme ça. Écoutez, quand ils ont commencé à empiler les planches sur lui pour les brûler, une musique céleste est descendue. Et les hymnes d'un cœur angélique, quelque part, se firent entendre. Il n'a même pas soucié devant ces gens. Voilà les hommes courageux. Voilà les hommes qui ne se laissent pas ébranler. Les martyrs tout au long des âges, ils ont enduré des souffrances atroces. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient sous l'inspiration, l'Esprit de Dieu, la puissance. Vous voyez ça? On dit qu'on lui a dit, mais vieux, on va mourir. On l'a mis sur le bûcher, on voulait le lier. Il a dit, ne le liez pas. Je ne vais pas fuir. Amen. Amen. Il a demandé quelque temps pour prier. Il a prié même pour celui qui l'a condamné. Le proconsul, il a prié pour lui. On dit que ces jours-là, les Juifs, c'était un jour du sabbat. Ils ont accepté ces jours-là de briser les sabbats, de prendre le bois. Ils ont dit, c'est lui leur chef. Et ils sont venus empiler le bois sur lui. Parce que vous savez que les jours du sabbat, ils peuvent bien porter. Mais ces jours-là, ils ont porté du bois. Amen. Mais on dit qu'on a entendu une voix qui a dit à Polycarpe, courage, je suis avec toi. Amen. Amen. Parce que cet évangile que nous avons reçu, les gens se sont sacrifiés pour que ça nous arrive.
Sinon, s'il n'y avait pas ce sacrifice, le feu serait éteint. Mais ils n'ont jamais voulu que le feu soit éteint. Chacun a joué son rôle jusqu'au bout. Et vous savez comment Polycarpe est mort. Nous l'avons vu le dimanche passé. Son âme est sortie de lui sous forme d'une colombe. Tout le monde a vu une colombe s'envoler. Et Polycarpe est parti. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le nom de Polycarpe est encore cité. Amen. Mais le nom du proconsul et ceux qui ont porté les bois, on ne connaît plus. Ils sont tombés dans les oubliés de l'histoire. Mais si vous marchez par les chemins de Jésus, rien ne vous éteindra. Votre souvenir demeurera. Amen. Maintenant, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Merci Seigneur, j'ai encore un peu de temps. Je suis au verset 8. Écrit à l'ange de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Au lieu de devenir maintenant le temple de Dieu, l'église de Dieu, on devient une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Frère Branham me dit, la souffrance fait partie intégrante du christianisme. Amen. Il dit parce que le même esprit qui était dans les arènes, Frère Branham dit, est toujours ici. Le même esprit antichrist est toujours là. Si vous ne voulez pas la persécution, ne soyez pas chrétien. Amen. Amen. Mais si vous voulez être chrétien, c'est Jésus qui l'a dit. C'est lui qui doit me suivre, doit prendre aussi sa croix. Amen. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Tu es un chrétien, tu vas subir la moquerie. Pourquoi est-ce que tu as vu comme ça, comme une vieille dame? Toi, une jeune fille comme ça, on dirait à 1830. Amen. Les autres sont en train de tricher. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? C'est l'occasion ou jamais. Si tu travailles dans un magasin, on sort les choses, ils sont tombés du camion. Toi, si tu peux faire tomber du camion, frère, et puis arrondir, te faire du bois. Les chrétiens seront toujours persécutés. Frère Branham dit, même si vous êtes correct avec les gens, même si vous êtes bon avec les gens, ils se retourneront toujours contre vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui n'aime pas. Si vous n'avez pas cet esprit, alors vous serez la bienvenue. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Cette église de Smyrne, parce que Frère Branham montre que chaque nom a une influence, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous ne croyons pas que vous pouvez donner n'importe quel nom à votre enfant. Même si dans Jézabel il y a Belle, je compte sur vous que votre fille, vous n'appelez jamais Jézabel. Amen. Amen. Ah, parce que les noms ont de l'influence sur les gens. Amen. Et cette église ici s'appelle Smyrne. Frère Branham dit Smyrne parce que c'est une église qui se mourait. Smyrne signifie amertume. En d'autres termes, une racine d'amertume poussée et l'étouffée. Cela se transformant en mire. Il faut me dire, cela, c'est un rapport avec la mort. Une église qui se meurt. Faisons attention. L'église d'Éphèse avait commencé à reculer. D'accord? On arrive ici, c'est une église qui commence à se mourir. Et la flamme que Paul avait allumée, elle commence à diminuer. On ne trouve plus les mêmes chrétiens fervents qu'on trouvait auparavant. Ça commence à s'estomper. Vous êtes là? Amen. Écoutez, voilà. Ces glorieux mouvements de Pentecôte qui avaient réellement la vie il y a quelques années, ne voyez-vous pas qu'il est maintenant loin de mire? Voyez-vous? C'est même Pomade qui était dans cette église-là est carrément venu oindre celle-ci. Ils meurent parce qu'ils se retournent à leur haillon ecclésiastique et se débarrassent des saints vêtus de blanc. Les petits groupes de gens qui étaient bons à ce moment-là, qui avaient le véritable Saint-Esprit, parlaient en langue et manifestaient Dieu. Et frères, ils étaient tout aussi intègres qu'authentiques, ceux qui avaient l'Esprit. Ils étaient tout à fait authentiques. Partout, on pouvait leur faire confiance. Aujourd'hui, on ne sait que croire, ni en qui croire. C'est quoi, voilà? En ce temps-là, un frère était un frère. Amen. Parce qu'il avait le véritable esprit. En ce jour-ci, les frères n'est que frères à la porte de l'église.
Il a un habit qu'il garde là, sa chrétienté. Il la porte quand il rentre et il la dépose sur le porte-manteau en sortant. Il faut vraiment qu'en ce jour-là, on savait qui était qui. C'est pour ça que leur témoignage est resté vivant jusqu'en ce jour. C'est pour ça que cette onction qui était sur eux, on peut la voir dans l'histoire et la tracer. Amen. Amen. Il faut vraiment dire c'est pourquoi. Je pense que c'est Irénée. Parce que c'est Irénée qui va venir après Polycarpe. Il dit en effet, voyez-vous, il avait la même foi que Paul. Celle que les disciples avaient transmise. La raison pour laquelle je crois qu'il était l'ange de l'église de Smyrne, c'est parce qu'il avait les mêmes enseignements scripturaires. Les mêmes enseignements scripturaires basés sur la parole de Dieu produiront toujours la même chose. Si vous prenez simplement la formule de Dieu et que vous l'appliquez à la lettre, peu importe ce que disent les églises, observez-la simplement telle qu'elle est dite. Elle produira la même chose. C'est pour ça que lorsqu'on voit la vie d'Irénée, c'était exactement comme la vie de Paul. Comme Madame Ali, dans un livre d'histoire, je n'ai pas amené la référence, on montrait que lorsqu'Irénée est née à Smyrne, et puis après, c'était au temps de l'empereur Marc Aurèle. Marc Aurèle a lancé une persécution terrible contre les chrétiens. Il a tué presque tout ce qui était en France. Irénée est descendu en France. Il a commencé à enseigner. Et quand Irénée a enseigné, les mêmes signes qu'il y avait à la Pentecôte se sont produits en France. On voyait la même vie, on voyait la même réalité. Parce qu'Irénée était resté fidèle. Irénée prêchait la divinité comme nous la prêchons. Irénée prêchait le baptême comme nous la prêchons. Irénée essayait de garder la ligne du Saint-Esprit. Quoique le faux s'était multiplié. Amen. Vous comprenez cela? Irénée aussi est mort, hein? Non pas de vieillesse. Et lui aussi on l'a récupéré. Lui aussi on l'a zigoué. Parce que Frère Branham dit, le diable pense que s'il tue les vases que Dieu utilise, alors il arrêtera Dieu. Or, notre feu est déjà passé à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et ainsi Irénée était cet ange. Dans l'église d'Irénée, on ne peut pas avoir une sœur qui prêche. Amen. Ah, c'est vrai. Il faut que tu m'embêtes avec ça. Je te réveille avec ça. Dans l'église d'Irénée, on ne peut pas avoir. Oh, aujourd'hui, maintenant, c'est la démocratie. Ou bien c'est la parité. Moi, je vais porter les bébés pendant 4 mois et demi, et toi, tu portes les bébés pendant 4 mois et demi. Ces bébés-là ne verront jamais jour. Hein. Mais nous croyons à la complémentarité. Nous n'avons pas besoin de parité, mais de complémentarité. Une personne dans une position, une autre dans une autre position, mais elle se complète selon le programme de Dieu. Amen. Dans l'église d'Irénée, on ne peut pas avoir une sœur qui passe devant avec une Bible, qui dit maintenant je vais écouter, on va lire la parole et incliner vos têtes. Cela ne pouvait pas exister. Parce que ce n'était pas l'évangile du commencement. Amen. Ce n'était pas que les sœurs n'avaient pas cette capacité. Il faut me dire, cela ne veut pas dire que la sœur n'a pas cette capacité. Amen. Amen. Est-ce que nous n'avons pas la capacité de chanter les chansons du monde? On peut même bien les chanter, parfois avoir même une meilleure voix que les musiciens qui la chanté. Mais nous ne pouvons pas le faire. Parce que ce n'est pas notre appel. Vous comprenez ça? Amen. Vous êtes capable de faire tout ce que les autres font. Amen. Mais votre appel fait que vous ne pouvez pas le faire. Amen. Amen. Une sœur peut avoir la capacité de parler. Une fois, voilà, me dit, il y avait un frère qui avait épousé une sœur. Cette sœur était prédicatrice dans les anciennes villes. Quand il a épousé le frère, il faut me dire le don de prédication qui était sur la sœur est venu sur son mari. Amen. Amen. Parce que nous devons garder la parole dans la vie. L'Esprit de Dieu ne vous conduira jamais, j'insiste sur ça, en dehors de la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu vous conduira dans la sainteté, dans la pureté. Il vous amènera à aimer les choses comme ça. Parce que c'est ça la nature de Dieu. Frère Branham dit, Jésus a été un exemple pour nous de ce que Dieu serait s'il était un homme. Amen. Jésus était un modèle pour nous de ce que Dieu serait si Dieu était un homme. Et quand Dieu est devenu un homme, c'était le Seigneur Jésus. Amen. On n'a jamais entendu parler des histoires de ceci et de cela. Amen. Amen. Il était là pour un but. Et il a accompli son but. Amen. Quoi qu'il n'avait pas l'argent, quoi qu'il n'avait pas la popularité, le nom de Jésus est indéboulonnable. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.
Madame dit, une église persécutée. Dieu les a appelés les persécutés. Dieu a vu leur persécution, leur a donné la grâce de supporter cela. Quand vous êtes un chrétien, vous devez supporter l'épreuve. Amen. Parce que si vous ne supportez pas l'épreuve, cela montre que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu supporte l'épreuve. Amen. Amen. Tout le monde sait les tourner. Oui, tout le monde sait les tourner. Maintenant, Dieu te regarde. Quelle sera ton attitude? Amen. Jésus aussi, tout le monde sait les tourner. Amen. Amen. Quelle a été son attitude? Voilà, il a vu leur tribulation. Dans la vie chrétienne, on peut avoir la souffrance qui arrive. C'est normal. Amen. Amen. La personne qui vous dit venez à Seigneur Jésus, vous n'allez pas souffrir, vous ment. Soit il ne connaît pas Dieu, soit il n'a jamais fait cette expérience lui-même. Mais quand vous faites l'expérience, vous saurez que la voie du chrétien, c'est le chemin de la croix. Mais Jésus est avec vous. Amen. Amen. Il est le secours qui ne manque pas dans les moments d'épreuve. Amen. Amen. Il a vu leur pauvreté. Il leur a donné des richesses en lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église est devenue riche dans les bancs, dans les chairs, dans les biens matériels et sont devenus pauvres en lui. Amen. Écoute, l'église de Smyrne est passée par une fournaise ardente de tribulation. Mais c'est fait pour lui un parfum de bonne odeur. Il s'agit donc d'un reste, non pas de l'ancienne église de Smyrne. Je parle seulement d'un reste. Et Dieu avait dit dans l'Écriture que c'était 10 jours de tribulation que Dieu avait donné. Amen. Je continue. Bon, madame dit ceci dans l'âge de l'église. Je ne sais pas si je saurais épeler ce nom ou le prononcer. Il s'agit d'un empereur de cette époque-là. Et je pense que ce fut le plus sanguinaire de tous depuis Néron en 67. C'est Dioclétien. Il régna de 103 à 112 après 303 à 312 après Jésus-Christ. Nous avons un empereur ici qui va régner, c'est entre 302 et 303. Il y a des endroits où on a dit 302. À 302 à 312. Si vous regardez, ça va faire une période de 10 ans. Parce que cet âge de Smyrne va commencer à l'an 170 et il va finir à l'an 312. L'an 170, c'est là où Irénée a défendu les 4 évangiles. Il a montré que Dieu est protégé par 4 guérillants et les 4 évangiles doivent être la norme. Amen. Et maintenant, ici en 312, il y a quelque chose qui va arriver. Mais déjà en 302, 303, il y a un empereur. Il s'appelle Dioclétien. Dioclétien va commencer son règne durant cette dernière partie de l'âge de Smyrne. Regardez ce qu'il dit. Vous avez une tribulation de 10 jours. Voici une prophétie. De plus, c'est un moyen de déterminer la durée de vie de l'âge de Smyrne. Dioclétien, le plus cruel de tous les empereurs, a lancé contre les saints de Dieu une campagne de terreur qui aurait anéanti tous les croyants si ce n'était de la grâce de Dieu. C'était la persécution la plus sanglante de toute l'histoire. Elle a duré 10 ans, les 10 jours. Donc les 10 jours de persécution dont Dieu a parlé ici dans l'âge de Smyrne, c'était les 10 ans que l'empereur Dioclétien, encore un Romain, devait essayer de faire subir à l'Église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Rome n'a jamais été, quelle que soit l'apparence de Rome, même s'il porte... Vous avez vu ce qu'il a dit il y a quelques jours, l'homme en blanc. Il a dit au prêtre, il dit, écoutez maintenant, on est fatigué des pédophiles là. On est fatigué. C'est lui qui ose encore. Qu'il aille lui-même s'étonner. Je ne vous mens pas. Si on ouvre les archives de cette église, on devait la fermer depuis longtemps. Oui. Elle est criminelle comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ici en Occident, on peut élever un peu la voix. On peut essayer un peu d'avoir quelques archives. D'ailleurs en Belgique, on a voulu faire un procès. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ont pris leur dossier en main. Parce que le pouvoir qu'ils ont est fort. Si on ouvre les archives de ce qu'ils ont fait chez nous, là où il n'y a pas la justice, là où il n'y a rien, ça sera la catastrophe. Et lui il a dit, maintenant ça n'est assez. Que les prêtres qui osent, on va les sortir.
Donc c'est une église qui a détruit les gens physiquement et spirituellement, mais qui a un grand aura. Amen. Écoutez ici. Bon, madame dit ceci. Or ici, il est question de 10 jours. 10 jours. Dans la Bible, un jour représente un an. Et les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de Dioclétien. Dioclétien était ce grand empereur qui régna dans les derniers. Eh bien, plusieurs empereurs régnèrent dans l'âge de l'église d'Éphèse. Et Néron, je crois, fut l'un d'eux. Et ce Dioclétien fut le dernier qui régna les 10 dernières années. Il fut le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il prit parti pour ce groupe. Ils assassinèrent les chrétiens, les tuèrent, les brûlèrent. Ils firent tout. Ce furent 10 années de persécution les plus sanglantes. Son temps de règne dure de 302 à 312. L'âge de Spire s'acheva à l'avènement de Constantin, qui arriva en 312. Il va arriver un autre empereur. Parce qu'il faut même dire, cette période ici, dans la citation plus bas, cette période de persécution avait commencé depuis Néron. Depuis Néron, on a commencé à tuer les gens. Et puis, quand on arrive à Dioclétien, lui maintenant, il amène ça au sommet. Amen. Et puis, à la mort de Dioclétien, vient un homme. Retenez bien ce nom. Il s'appelle Constantin. Et Constantin entre en scène. Parce que le but du diable, c'est quoi? Le but du diable, c'est que le pouvoir politique que Rome avait doit se marier au pouvoir religieux. Amen. Et Constantin, quand il va arriver, il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous tuez les gens comme ça? D'ailleurs, on dit que même les Romains étaient fatigués de voir les chrétiens être tués. Il dit que jusqu'au point, ils ont commencé à voir comment on les tue, ils ne font rien, ils ne disent rien. Les gens ont commencé à sentir de la pitié pour eux. Ils ont commencé à prendre une position pour eux. Et quand Constantin va venir, il va faire un édit. C'est l'édit de Milan, en 312. Il va dire, tous les chrétiens sont libres d'adorer. Amen. 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 Tous les chrétiens sont quoi? Libres. Là, nous commençons à entrer dans l'âge supérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Il va dire, tous les chrétiens, chaque personne est libre de faire quoi? D'adorer. Et il devait aller en guerre. Il a appelé les frères, priez pour moi. Je vais aller en guerre. Priez pour moi, mes frères. Je vous ai laissé quand même prier, non? Et les frères ont prié, Seigneur, le bon empereur Constantin, il nous a donné la liberté. Nous pouvons adorer comme nous voulons. Amen. Nous ne pouvons plus avoir peur. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, lorsque Constantin va aller pour aller à guerre, il va faire un songe. Quand il va faire un songe, il va voir une croix. Et la voix lui dira, tu vaincras par ceci. Il faut vraiment dire ça, c'est un message vrai. On a la victoire par la croix. Amen. Amen. Alors il va se réveiller, il va prendre le bouclier de ses soldats, il va y mettre une croix. William Branham dit c'est la seule acte religieuse qu'il fait. Il dit parce qu'il n'était pas converti, il était un politicien. Le nombre de chrétiens augmentait. Il avait besoin d'eux. C'est pour ça que nous ne croyons pas à la politique. J'insiste, l'esprit qui est derrière la politique n'est pas l'esprit de Dieu. Peu importe la forme qu'il a. Peu importe, on dit, regardez, ici l'Europe est en train de mourir, vous êtes en train de le voir. On a vu en France les gilets jaunes sortir, n'est-ce pas? Amen. Ils ont dit c'est encore une révolution du peuple. Parce que les gens qui sont au pouvoir, j'ai parlé avec frère avant sur ça, les gens qui sont au pouvoir, le pouvoir politique n'existe plus. Amen. Il y a maintenant le pouvoir des entreprises. Ce sont les entreprises qui achètent les pays. Oui. La plupart des grandes entreprises ici ne payent même pas les impôts que vous, individus, vous payez. Amen. ArcelorMittal paye 500 € d'impôts à l'État. 500 €. ArcelorMittal. 500 € à l'État. Et le gouvernement va vous expliquer, il va dire, on doit garder pour que vous ayez du travail. Si on les chasse, on les impose, ils vont partir, vous n'aurez pas du boulot. Aujourd'hui, chaque gouvernement est soumis à la force économique. C'est ça. Amen. Amen. Nous voyons l'Europe s'effondrer. Elle s'effondre. Parce qu'après cet ancêtre, aucun système ne tiendra. Amen. Merci Seigneur. Ouais. Voilà, on dit ainsi la terrible persécution de Rome officielle s'abattit sur les vrais croyants jusqu'à ce que Constantin s'élève et accorde la liberté religieuse. Il semble que ces deux raisons soient à l'origine de l'octroi de cette liberté. En premier, plusieurs bons empereurs n'avaient pas autorisé les persécutions.
Mais une fois disparus, ils avaient été suivis par d'autres qui mettaient les chrétiens à mort. C'était tellement absurde que l'opinion publique finit par admettre qu'il fallait laisser les chrétiens tranquilles. Amen. La deuxième raison la plus remarquable est que Constantin allait au-devant d'une bataille très difficile dans la conquête de l'Empire. Une nuit, en songe, il vit paraître devant lui une croix blanche. C'est pour ça que j'insiste. Si on n'a pas conduit par l'esprit, on ne lui appartient pas. C'est vrai. Et on sera l'outil du diable. Amen. Amen. Et Constantin, lui, il va lancer l'édit de Milan en 312. Il dira, ah, celui qui veut adorer ce qu'il veut, il n'a qu'à adorer. Amen. Amen. Mais cela aura des conséquences plus tard. Amen. Amen. J'aimerais dire, Frère Bernard, avant de finir, dans une petite citation ici. Est-ce que vous voyez comment l'évangile a traversé les souffrances des gens? Amen. Est-ce que vous le voyez, mes frères? Oui. Amen. L'évangile a traversé des mares de sang. Et que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions nous-mêmes être conscients de ça et que nous puissions jouer notre partition comme il se doit. Ok. Je vais lire ici, c'est Frère Madame qui est en train de chanter. Il dit, le premier à mourir pour ce plan du Saint-Esprit, c'est fils Jean le Baptiste. Mais il mourut comme un homme. Puis vint le Seigneur Jésus et ils l'ont crucifié. Il prêcha que l'Esprit sauverait l'homme du péché. Il ruisselle de sang. Oui, il ruisselle de sang. Cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Des sangs des disciples qui sont morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Oh, ensuite, il lapidèrent Étienne qui prêchait contre le péché. Il est rendu si furieux qu'il lui brisait la tête. Mais il mourut étant dans l'esprit. Il rendit l'âme. Et vous comprenez cela, mes frères? Amen. Écoutez, il s'en alla les joindre les autres qui ont donné leur vie. Il y avait Pierre, Paul et Jean les divins. Ils donnèrent leur vie pour que cet évangile brille. Ils mêlèrent leur sang comme le prophète d'autrefois, afin que la vraie parole de Dieu soit honnêtement annoncée. Amen. Amen. Afin que la vraie parole de Dieu soit honnêtement annoncée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre